Beaucoup, maintenant, pour revenir à Dieu, il ne leur est pas possible. Parce que si la personne aime l'argent jusqu'au point d'aller tomber entre les mailles de Satan, l'alliance dans laquelle maintenant il est, lui dit que si tu dois aller à Jésus, c'est que tu dois revenir encore à zéro. D'autre part, d'autres vous menacent de mort si vous devez forcément vous retourner. Sauf que si le nom de ce dernier est déjà écrit dans le livre de vie, c'est seulement en ce moment-là que Dieu fait grâce de le racheter complètement, de le sauver et de le ramener à la vie. Parce que le nom de Judas n'était pas dans le livre de vie. Voilà la raison pour laquelle Judas... Sinon, il devait forcément aller vers les apôtres. Parce que jusqu'à ce moment, les autres apôtres qui étaient là ne savaient même pas que Judas faisait de telles choses. C'est là pour encore mieux comprendre, c'est que lorsqu'ils étaient tous à table avec le Seigneur, c'est en ce moment-là le Seigneur Jésus-Christ leur disait, il y a un parmi vous qui allait me vendre. Si quelqu'un se levait et demandait au maître, maître, est-ce moi? Le Seigneur dit non. Peu importe qui demandait, le Seigneur disait non, c'est pas toi. Quand Judas s'est levé pour demander à son tour, le Seigneur lui dit, voilà, tu l'as dit. Jusqu'à l'heure où il faisait ces choses, aucun des apôtres, Judas faisait ces choses, aucun des apôtres n'était au courant. Ils l'ont su au moment où le Seigneur Jésus-Christ dit, voilà, c'est toi. Pendant ce temps, vous allez comprendre que Judas, il n'avait pas le courage de s'asseoir au milieu des apôtres. Voilà pourquoi il a quitté pour aller prendre de l'argent chez les sacrificateurs. C'est là où nous devons comprendre que lorsque quelqu'un fait des choses en cachette, en catimini, le jour que ces choses-là se révèlent, tout le monde est surpris, tout le monde est étonné. C'est là que tout le monde va se poser la question de savoir, mais c'est un frère en Christ, c'est quelqu'un qui est avec nous, mais est-ce qu'il faisait ces choses?